tous! Alors j'espère que ce que vous venez de voir vous a un peu plu. Je voulais filmer beaucoup plus à la base, mais avec les révisions, avec le temps que je passais avec mes amis, j'y ai pas du tout pensé. Donc je vais vous expliquer le contexte de cette petite vidéo. Donc en fait, pendant une semaine, j'étais à Paris pour passer un concours de professeur dont j'avais déjà parlé dans une vidéo, il me semble. Et ça s'appelle le CAPES. Donc c'était un concours qui se passait sur 3 jours et donc à Paris. Et avec ma promo, on était forcément obligé d'aller sur Paris pendant un peu plus de temps pour passer le concours, quoi. Donc en fait ce qui se passait c'est qu'on avait une épreuve par jour pendant 3 jours et chaque épreuve commençait le matin, donc on avait toujours l'après-midi libre pour faire un peu ce qu'on voulait, balader dans Paris, etc. Donc la première épreuve c'était l'épreuve d'harmonie, donc d'écriture, c'est-à-dire que en fait ils nous donnaient un texte à trous musical et il fallait compléter selon des règles, etc. La deuxième épreuve était divisée en deux, c'était dans un premier temps commentaire d'écoute, donc ils nous diffusaient 3 œuvres musicales et on devait les comparer et faire une sorte de mini-disserte dessus. Et la deuxième partie de l'épreuve c'était le solfège, donc pareil, ils nous diffusaient une seule œuvre et on devait relever des éléments musicaux, par exemple des mélodies, des rythmes, la structure du morceau. Pour la troisième épreuve, c'était la plus longue et la plus difficile à mon sens, c'était l'épreuve de culture. Donc là, on avait un peu de tout, on avait un peu des œuvres musicales, on avait un peu des œuvres picturales et on avait un peu des textes. Et le but de cette épreuve, c'est de prendre tous ces éléments et de réussir à trouver un fil conducteur pour les lier ensemble, les comparer, etc. Et à la fin de cette dissertation, il fallait expliquer une sorte de séance de cours, donc essayer de l'intégrer dans une classe d'élèves au collège et dire pour quelle classe c'est, comment ça se passe, quelles œuvres on choisit pour faire chanter les élèves, etc., etc. Donc la première épreuve d'harmonie a duré 3h30, la seconde épreuve divisée en deux, elle a duré 2h30 et du coup l'épreuve de culture a duré 5 heures. 5 heures ça paraît long, mais quand on écrit, franchement ça passe hyper vite. Le seul problème c'est de manger parce que du coup ça a duré de 9h à 14h et t'as pas forcément le temps de trop manger, mais il faut quand même manger parce que t'as faim. Alors globalement pour moi je pense que ça s'est bien passé. J'ai pas mal réussi l'harmonie, j'ai très bien réussi le solfège. La culture j'ai été étonnamment surprise mais positivement parce que c'était l'épreuve que je redoutais le plus, parce que je m'étais jamais entraînée, c'est l'épreuve qui fait le plus peur au final parce que c'est la plus longue et la plus difficile. Mais je pense avoir trouvé le bon fil conducteur. Et le commentaire d'écoute, c'est celle dont je suis le moins fière. Je pense que j'ai un peu trop brodé, enfin c'était peut-être pas très clair, enfin bref on verra bien. Le problème c'est que même si je pense que ça s'est bien passé pour moi, vu que c'est un concours, il suffit que quelqu'un ait 0,01 point de plus que moi et j'ai pas le concours quoi. Les résultats sont le 31 mai, donc faut être patient, faut attendre jusque là, c'est dans un peu plus d'un mois. Voilà, donc comme je vous ai dit, je voulais filmer un peu plus à la base, alors après je peux vous mettre quelques photos que j'ai prises là-bas. Surtout la photo de la maison des examens qui est un bâtiment immense à Paris, en fait c'est le centre des examens de France, en fait c'est le plus grand centre des examens de France. Et ce qui se passe c'est qu'on était au 7e étage sans ascenseur, donc autant vous dire qu'arriver à l'épreuve tout essoufflé au bout de sa vie déjà, ça mettait dans l'ambiance. Mais c'était vraiment un bâtiment impressionnant quand t'arrives devant, tu vois en gros marqué maison des examens, tu te dis waouh, ça y est, j'y suis quoi. Sinon en soi, le séjour s'est très bien passé, j'étais avec des bonnes copines dans le Airbnb, on a beaucoup baladé, on a aussi beaucoup rigolé, donc franchement ça s'est super bien passé. En fait, je l'ai pris ça comme des vacances au final, parce que je me suis dit il fallait vraiment pas que je me mette dans l'ambiance totalement concours, parce que je sais que j'aurais fait des crises de panique, que j'aurais stressé trop. Donc au final c'était bien d'être avec des gens et de rigoler et de balader, etc. parce que sinon on aurait la tête comme ça quoi. Autant vous dire qu'on n'a pas du tout révisé pendant la semaine et d'ailleurs c'était le but et même nos profs nous disaient mais ne révisez pas, ça va vous prendre la tête et ça va vous stresser encore plus. C'est pour ça qu'on a profité des après-midi pour aller promener, pour se reposer, enfin voilà. D'ailleurs du coup quand on allait promener dans Paris, en fait c'était surtout pour aller faire quelques petites boutiques. Il faut savoir qu'avec les personnes avec qui j'étais dans le Airbnb et même avec d'autres gens de ma promo, on était surtout attirés par l'univers manga, japonais, etc. Et du coup on avait essayé de chercher des boutiques de manga, des boutiques de figurines, des boutiques qui traitaient de l'univers nippon. Et du coup j'ai fait quelques petits achats que je vais vous montrer. Le premier achat de mon séjour, c'est cette magnifique figurine de Tanjiro dans Demon Slayer. Quand je l'ai vue, j'ai grave flashé dessus quoi. Et c'est normal, regardez sa beauté. J'ai aussi acheté cette toute petite figurine de Rem dans ReZero. Voilà, j'ai trouvé mimi et puis depuis le temps que j'ai vu l'animé, j'avais encore aucun goodies sur cet animé. J'ai acheté cette petite peluche Kirby parce que j'ai toujours voulu un goodies Kirby et j'avais jamais osé en acheter.
Et elle est trop mignonne. J'ai acheté également cette petite peluche de Mew. À la base, j'ai cherché Noctali, mais je l'ai pas trouvé parce qu'il doit être rare. Et du coup, quand je suis tombée sur Mew, bah, je l'ai pris instantanément. Alors tout ça, c'était dans un magasin qui s'appelait Manga Story. C'était un magasin immense avec énormément de goodies tirés de manga. Il y avait des figurines, des peluches, il y avait des t-shirts, il y avait plein de choses. Et on y a passé pas mal de temps, je vous avoue, et d'ailleurs c'est là que j'ai acheté le plus de choses. Après on est allé à 2 autres magasins qui étaient juste à côté de ce magasin-là. Donc un magasin de figurines qui s'appelait Tsume Store. Donc là j'ai rien acheté parce qu'en fait ce sont des figurines majoritairement en exposition. Sinon il y avait plein de mangas à l'intérieur, mais moi vu que je lis pas forcément, j'achète pas forcément de manga. Et il y avait une autre boutique à côté, alors je me souviens plus trop du nom, mais je crois que c'était Retro Store, quelque chose comme ça. Et ben là c'était un magasin de jeux vidéo rétro et j'ai trouvé une perle rare à l'intérieur. Alors dans un premier temps j'ai trouvé ces 2 petits tickets. Ce sont des tickets un peu façon or, on dirait des tickets, des chèques en fait. Et en fait chaque ticket, donc il y avait plein d'univers différents, il y avait Naruto, Pokémon, Dragon Ball Z. Et on voit qu'il y a marqué Lucky ou Gold, et en fait c'est censé apporter ce qui a marqué dessus. Genre par exemple celui-ci il t'apporte de la chance, et celui de Noctali il t'apporte de l'argent. Donc c'est vraiment des petits trucs sympathiques et c'est vraiment très très joli. Et la pièce maîtresse de ce séjour, je suis très très contente d'avoir fait cet achat. C'est assez original, j'avais jamais vu ça avant, et quand j'ai vu ça, j'ai flashé en fait. Alors c'est une plaque comme ça, alors dans l'instant T vous voyez peut-être pas trop ce qui a marqué dessus, mais je vous explique. Comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de fil derrière, et c'est un câble qui permet d'allumer la plaque. Donc je sais pas si c'est du plexiglas ou du verre, mais en tout cas c'est une matière... Voilà. Donc je branche le petit objet, vous voyez que la petite loupiote s'est allumée, et là, attention les yeux, et voilà, c'est magnifique, j'adore le concept. Et en fait quand on est arrivé dans le magasin, il y en avait plein. Il y avait tous les univers, il y avait plein d'univers d'animés, plein d'univers de jeux rétro. Et par contre en vidéo ça rend pas très bien, mais c'est vraiment magnifique, enfin j'adore vraiment, et pour l'instant je le mets là, mais je pense qu'à un moment je le mettrai ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour les achats de goodies. Et en fait ce qu'on a fait le premier jour où on est allé dans Paris, c'est qu'on cherchait des épiceries, des boulangeries japonaises. Donc on allait faire un petit tour dans un quartier où il y avait que ça, et on a acheté quelques petites bêtises. Moi j'ai acheté des melon pan, vous savez des brioches avec du haricot rouge dedans. Par exemple j'ai acheté aussi ça. Donc ça ce sont des bonbons à la pomme, mais c'était vraiment juste pour découvrir en fait. Sinon voilà, tout ce que j'ai acheté c'était vraiment très sympathique et ça me fait plaisir. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci, même si elle est un peu courte, elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. À plus l'équipe!